J'ai comme été d'ailleurs, ça, mais excuse. Tu sais, c'est sûr que je m'attendais à ce qu'au moins mon alliance me sauve. Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene, bienvenue sur ma chaîne. On fait les recaps, les reviews de Big Brother, la 3e saison. Guys, l'émission de dimanche était everything. Il y a de l'action, enfin. Je suis encore abasourdie du move que Nathalie a fait. Puis, je continue à croire que c'était intentionnel. Peut-être qu'elle a pleuré parce que c'est dur pour elle de faire des moves stratégiques comme ça, mais c'était trop suspect. Oui, elle a voulu redonner l'appareil à Liliane, mais en même temps, c'était obvious, c'était tellement évident que quand elle choisirait Liliane, que les gens qui sont en dehors de l'alliance allaient pas être protégés. C'est même elle qui discutait pendant la semaine que oui, il y a une alliance, puis que c'est évident, puis que ça se voit, etc. Fait que je comprends, j'ai pas compris, au début là, j'étais tellement mad. On va faire le recap et le review, puis après ça, on va en parler. Fait que pour se rafraîchir la mémoire, Naila et Alex étaient sur le bloc. Tout avait l'air d'être clair, l'alliance de 9 personnes savait que c'est Alex qu'elle allait quitter. Et les mêmes personnes hésitaient, dont Liliane. Liliane s'était beaucoup rapprochée d'Alex, ça fait longtemps. Corinne aussi était très proche d'Alex. Martin, Nathalie. Donc il y avait quand même un bon nombre de joueurs qui ont dit à Alex qu'ils allaient le sauver. Mais Liliane, elle a jamais rien promis de clair. Puis, mais c'est ça. Mais lui, il avait vraiment l'impression qu'il allait rester. Ça a vraiment fonctionné. Toutes les discussions qu'il a eues, Louis l'a vraiment convaincu que oui, le plan était d'éliminer Naila, which we all know wasn't true. Anyways, mais c'est ça qui a rendu l'élimination d'Alex vraiment triste. C'était triste. Il est tellement innocent, comme je l'ai dit. Il l'a pas vu venir en sortant. Ça l'a même pris du temps à comprendre qu'il a été backdoored. I was like, Alex, comme t'es un petit peu lent là, comme. Mais en même temps, tu sais, je veux pas, comme j'ai l'habitude de faire, j'aime pas trop juger les joueurs ou même toute personne qui va dans une télé-réalité parce que on sait pas c'est quoi vivre dans une maison avec des gens puis se faire mentir et tout, même si que tu sais c'est quoi Big Brother. By the way, Alex ne savait pas vraiment le fonctionnement de Big Brother. Je pense qu'il s'est juste renseigné avant d'aller à Big Brother. Fait que déjà là, si t'es pas fan de Big Brother, tu pars moins 1000 là. Comme tu pars vraiment moins, parce que tu sais pas c'est quoi l'atmosphère, le fonctionnement, vraiment toute la déception qu'il peut avoir, tout le mensonge et tout. Fait que ça m'a vraiment fait mal. Mais en même temps, maintenant qu'il y a eu quelques heures qui se sont écoulées, puis après tout ce qui s'est écoulé après, je suis quand même contente. Ben, je suis contente. Je suis correcte avec le fait qu'il soit éliminé. J'aurais voulu le voir performer un petit peu plus, mais du fait qu'il connaît pas le fonctionnement de Big Brother, ça aurait jamais fonctionné pour lui, là. Il avait pas le potentiel pour gagner la game. Il a mentionné qu'il voulait rester propre à ses valeurs le plus longtemps que possible, etc. Tu sais, c'est admirable, mais dans la game de Big Brother, non, c'est pas la place. C'est pas ce genre de compétition, c'est vraiment ça. Fait que, quand même, ça a été agréable de voir Alex Despatie performer puis gagner des compétitions et tout. Fait que je trouve que c'était un bon jeu. Ben, c'était plaisant à regarder pour le temps que ça a duré. Pour revenir à l'éviction, ça a vraiment passé proche que Naila se fasse éliminée. Et ça, j'étais pas down avec ça. Je voulais tellement pas, ça aurait été tellement stupide qu'elle soit éliminée. Pour ça, là, j'étais trop stressée pour elle. J'étais comme, non, c'est Mona, Louis, tu sais, tous ces gens-là, ils voulaient vraiment la mettre dehors. J'étais comme, are you for real? Puis tu sais, tout ça à cause que Zoé a ouvert. Ben, premièrement, ils avaient l'air suspects depuis le début. Le reste de l'Alliance croyait pas à leur mensonge. Mais en plus, Zoé a confirmé que oui, c'était un mensonge. Puis Coco, elle est allée ouvrir sa grosse bouche, j'étais tellement énervée. Coco me dégoûte vraiment, elle est tellement traite, mais en même temps, elle fait sa game. Pour vrai, elle fait sa game, she's doing it well. Je commence à avoir des sentiments négatifs envers elle, mais c'est juste un signe qu'elle fait bien sa game là pour de vrai. Elle est en meilleure position que Mona. Parce que Mona aussi, je trouve qu'elle est quand même quelqu'un de flexible dans la game. Par contre, Coco là, ils n'ont pas encore catché que c'est elle, qu'elle est vraiment un mole, une traite là au maximum là. Puis elle couvre quand même bien ses arrières. Chapeau. C'est ça. Fait que le vote était hyper serré. Le discours de Naila était sèche à mon avis versus le discours d'Alex qui était touchant. Fait que ça a rendu son élimination encore plus triste.
triste. Par un vote de 6 contre 5, Alex a effectivement été éliminé de la maison. Juste après l'élimination d'Alex, Marie-Mé annonce qu'il y a un challenge qui s'appelle Basket Pong. Au début, j'avais l'impression que c'était un challenge qui allait être assez facile. Plus ça allait, plus je voyais les gens, ils n'arrivaient pas à bien performer. Contre toute attente, Marie-Christine est celle qui a eu le plus haut pointage. Fait que du fait qu'elle a eu le plus haut pointage, elle a été celle qui devait débuter la chaîne. Vrai là, cette histoire-là de chaîne est une hyper bonne idée. C'était parfait. Marie-Christine commence la chaîne. Elle choisit Nathalie. Elle mentionne qu'elle hésitait entre Corinne et Nathalie. J'ai vu certaines personnes qui disaient qu'elle aurait peut-être dû choisir Corinne ou etc. Mais je sais pas si ça aurait fait une grosse différence. Je pense que, en tout cas, on sait pas. On sait pas. Mais il y avait de fortes chances que ça aurait été Martin qui aurait été out anyways. En tout cas, je sais pas. Non, sinon, je pense que ça aurait été Naila ou Jamie qui aurait été en danger de partir. Parce que Jamie était une des dernières à être choisie. Anyways, c'était MC. MC a choisi Marie-Christine, elle a choisi Nathalie. Et contre toute attente, Nathalie a choisi qui? Marie-Christine, qui souhaites-tu protéger? Je protège Nathalie. Merci. Je me demandais Corinne, Nathalie. J'ai vraiment écouté mon cœur. Nathalie, à ton tour. Je souhaite protéger celle qui m'a protégée. Liliane. Guys, j'étais flabbergasted. C'est le cas de le dire, j'étais trop saisie, j'étais trop saisie. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Ça doit être stratégique parce que tu sais que tu ne fais pas partie de la grosse alliance. Il faut pas oublier que Nathalie, à chaque fois là, comme, tu sais, oui, elle a été mise comme un pion, puis ils l'ont vraiment retirée de l'élimination, du bloc. Fait que c'est comme si elle a quand même tellement bien tissé des affinités avec toute la maison, puis tout le monde l'apprécie tellement que même si qu'elle fait pas partie officiellement de l'alliance l'after party, elle bénéficie quand même des avantages. Elle est quand même protégée d'une manière ou d'une autre. Puis de tous ceux qui font pas partie de l'alliance, on dirait que c'est elle qui est la plus safe. Liliane a choisi Mona. Mona a choisi Louis. Louis, Coco. Ensuite Anas, Naila, Zoé. Et la dernière personne, le dernier maillon, le dernier joueur à être sauvé était Jimmy. À chaque fois là, tu voyais le visage de ceux qui n'avaient pas été choisis. Ça doit être vraiment difficile sur le moral. Ouais, c'était triste à voir. Je me sentais mal pour Corinne parce que Corinne, elle fait partie d'une fausse alliance. C'est chiant pour elle, les exécuteuses. Puis elle pensait qu'elle aurait été choisie. Contre toute attente, elle n'a pas été choisie. C'est chiant, là. Fait qu'elle puis Martin, ils étaient les deux seuls, ils n'étaient pas choisis. Ils devaient s'affronter dans un challenge pour déterminer c'est qui allait rester dans l'aventure. Puis l'autre personne serait éliminée. Fait que ils avaient un challenge. Le challenge qu'ils avaient à faire, c'était un casse-tête. C'était un ballon de basketball. C'était sur l'eau. Ça devait tenir pour 5 secondes pour pouvoir gagner. C'était assez serré. Martin performait bien. Il était assez calme. Martin, pour de vrai, c'est comme il est vraiment dans son monde. Elle, au début, elle a eu un départ un peu plus difficile avec le casse-tête. Mais finalement, Corinne a gagné contre Martin. Donc, Martin a été éliminé sur le champ. J'ai trouvé ça un peu poche qu'il n'ait pas pu aller dire bye à tout le monde. Parce que c'est vraiment, pour de vrai, je trouvais qu'ils ont vraiment bien fait ça, la production. Dans le sens que la chaîne, ils n'avaient pas dit aux joueurs en avance qu'ils allaient faire ce genre d'activité, de compétition. Fait que quand ils sont allés pour faire basketball pong, ils pensaient que c'était un challenge du patron. Martin, contre toute attente, il s'est fait éliminer le même soir qu'Alex, qui n'a pas pu dire bye aux autres joueurs. J'ai trouvé ça triste. Et moi, dans le fond, je pensais que Martin était safe à la maison pour un minimum de 2 semaines, là. Je me rappelle quand il avait participé dans la compétition du patron, dimanche dernier, j'étais comme, Martin, pourquoi tu fais tout ça? T'es safe pour au moins 2 semaines. Mais j'avais tort. Même s'il aurait été patron, ça aurait rien changé pour lui dans le fond. Fait qu'il était vraiment juste safe pour 1 semaine. Est-ce que ça me fait mal qu'il soit parti? Pas vraiment. Au moins, il a gagné une compétition pendant la saison. En tant que joueur dans Big Brother, il était trop clueless. Dans le fond, les 2 personnes qui sont parties, je pense que c'est les 2 personnes qui méritaient de partir dans un sens parce que c'est les 2 personnes qui comprennent pas très bien la game. Mais vraiment pas. Alex et lui, ils sont perdus. Ils étaient perdus dans le concept de Big Brother. Tandis que ceux qui restent présentement, ils savent c'est quoi Big Brother, je pense. Si je me trompe pas, ils savent c'est quoi Big Brother, fait que ça devrait être de plus en plus intéressant. Mais ça, dimanche, c'était on fire. La double éviction était super. Corinne est de retour dans la maison. Elle va avoir une conséquence vu qu'elle était celle qui était en danger. La personne qui allait gagner dans le challenge entre elle et Martin, ils allaient avoir une conséquence. Fait que sa conséquence à elle, c'est que à chaque fois qu'elle va entendre le bruit de l'eau, de la mer ou quelque chose comme ça, à chaque fois qu'elle va avoir un signal, elle va devoir mettre une tenue de plongeon. Comment il fait froid présentement là au Québec? For real?
dans cet hiver-là de l'hiver, mettre cette tenue, aller dans le froid, se mettre dans l'eau. I guess c'est un genre de marketing aussi pour la compagnie qui a fait la tenue de plongeon parce que pour moi, je penserais qu'elle tomberait malade là. Pour vrai. C'est rough, c'est rough, c'est rough, c'est rough. Lorsqu'elle est retournée dans la maison, c'était le challenge du patron enfin, complètement célébrité. Ils avaient un sketch qu'ils avaient fait quelques jours auparavant. Il fallait écouter des segments du sketch, mémoriser les détails et ensuite Marie-Mé posait des questions par rapport au sketch. Il fallait répondre vrai ou faux. Ça n'a pas duré longtemps. Au deuxième round, il y a plusieurs qui ont été éliminés et il y a Marianne qui a fait un faux pas. Elle a fait exprès pour perdre parce qu'elle voulait pas être patron. Je suis sûre qu'elle s'en veut énormément maintenant. Mais elle pensait qu'il restait juste des membres de son alliance. Fait qu'elle s'est dit, pourquoi je devrais gagner le challenge? C'est toute mon alliance. Fait qu'elle a désisté, elle a fait exprès de perdre. Mais quand elle était allée s'asseoir, elle a vu qu'il restait encore Nathalie. So, ça c'était un mauvais move. À la fin de la journée, c'est qui a gagné le challenge? Liliane. Liliane, elle est sur une lancée là. Elle vient de gagner le veto. Maintenant, elle a gagné le patron. She's doing very, very well. J'aime bien Liliane dans la game. Tu vois qu'elle a peur de se mouiller. Elle ne pourra pas rester comme ça indéfiniment. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle prenne des décisions difficiles. Puis on le voit déjà dans l'émission de lundi. Elle commence son règne de patronne. Puis elle a de la misère. Elle veut pas attaquer les autres membres de son alliance. Mona et Louis lui mettent beaucoup de pression. Ils veulent qu'elle mette en danger Marianne ou Zoé. Mais surtout Marianne. Ils veulent que ce soit Marianne. Puis elle a approché Marianne parce qu'elle n'a pas beaucoup d'options. Elle veut pas mettre des gens avec qui elle est proche parce qu'elle trouve que ça va être trop obvious pour les autres joueurs dans la maison qui sont dans une alliance. Elle a dit que ses seules options c'était Marianne ou Anas. Marianne, la pauvre, elle est tellement cute. Elle peut pas mentir. Elle a l'air suspecte, je la file tellement là. Tu sais, sur la pression, elle fonctionne pas très bien. Elle ment pas bien là. Puis, tu sais, tu vois qu'elle est pas contente, mais en même temps, elle a pas réussi à convaincre Liliane de ne pas la mettre sur le blog. Honestly, du fait que les autres savent qu'ils ont menti par rapport à leurs privilèges, ça ferait du sens qu'ils mettent Marianne. Puis je comprends que Liliane, elle veut pas avoir ça sur son dos. Elle veut vraiment pas. Surtout pour Mona et Louis, la meilleure option, ça serait de mettre vraiment Marianne on the block. Comme elle a dit, si elle met MC sur le bloc, puis que Nathalie gagne le veto puis enlève MC, admettons que c'est à ce moment-là qu'elle met soit Marianne ou qu'elle met Zoé, avec le pouvoir qu'ils ont, ils peuvent utiliser le double veto, retirer les deux autres membres. S'ils font ça, ça va mettre automatiquement Jamie et Naila on the block, ce qui serait vraiment poche. Fait que je sais pas là, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, pour de vrai, tout va dépendre de qui qu'elle va choisir de mettre on the block. J'ai comme le pressentiment qu'elle va mettre on the block, for sure MC, ça c'est son choix qu'elle est certaine. Est-ce qu'elle va mettre Marianne? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai hâte de voir qui va mettre on the block. J'ai vraiment hâte de voir c'est qui va mettre on the block. C'est clair et net qu'il y a deux camps dans l'after party. C'est vraiment le camp de Louis et Mona et le camp de Zoé, Marianne. Puis là, la craque est dessinée. Ça s'apprête à péter. Puis tu vois, Louis met beaucoup de pression sur Liliane. Il veut que ça soit Zoé on the block. Mona, elle met beaucoup de pression sur Liliane. Elle veut que Liliane mette le feu dans la maison. She wasn't ready for all that. Elle a gagné le patron, mais elle veut pas la responsabilité de se faire des ennemis. Elle veut juste être safe pour la semaine. Et ça va être chaud. C'est de plus en plus intéressant. So, je suis vraiment satisfaite de ce côté-là. So, yeah, that's nice. Maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Oh my god, pauvre Corinne, c'est la pire punition ever. Aussi, finalement, ça commence à jouer pour de vrai. Comme je dis là, Corinne, I don't know how she does it. J'espère qu'elle va pas tomber malade parce que ça serait vraiment poche. Mais j'imagine qu'ils ont choisi quand même un habit qui est performant puis effectif puis que she's gonna be good. Mais ouais, c'est toujours comme ça les punitions Big Brother. Je suis toujours team Coco, mais j'ai vraiment hâte de voir la semaine de Liliane. Coco là, she's a little bit underrated parce que on la voit pas trop, on la voit juste quand elle est en train de divulguer des informations. Ça va quand même bien. Elle est pas bonne dans les compétitions, mais socialement, c'est ça, elle est vraiment bonne. Elle est très bonne, elle se faufile bien entre les deux groupes, elle rapporte de l'information back and forth, puis les gens réalisent pas à quel point qu'elle est traite. Zoé a mentionné qu'il sait pas c'est quoi la position exactement de Coco, mais je trouve qu'il est un peu lent à se rendre compte de ça. Puis
il lui a déjà divulgué des informations importantes sur... Pauvre petite Marianne, elle craint d'être le pion, elle s'attendait à quoi? Les autres ne savent pas c'est quoi votre privilège. On voit pas du tout Nathalie, elle est gênée de son move. Je sais pas, j'imagine parce qu'il y a plein de choses qui se passaient à l'intérieur de l'after party qu'ils ont pas montré beaucoup les autres, Nathalie entre autres. Mais je pense pas, c'est sûr qu'elle se sent mal de son move un peu. Par contre, maintenant que Liliane est le patron, c'est ça, yo. C'est comme si elle avait prévu ou elle avait prédit ou qu'elle avait vu que ça allait être Liliane qui allait être patronne. Cette semaine, je pense qu'elle va être safe encore. Nathalie, là, pour de vrai, ça se peut que ça soit elle qui gagne cette saison. Lily, qui se cherche un pion, jamais elle a nommé Nathalie. Pourquoi? Il est temps qu'elle parte, elle sait pas jouer. Ouais, c'est comme je l'ai dit, c'est ça. Liliane, du fait que Nathalie l'a rendue là pareil, Liliane, elle est, comment dire, tu vois que c'est quelqu'un qui s'attache aux gens, Liliane. Ça va être difficile pour elle de mettre Nathalie on the block ou de penser à elle pour la mettre on the block. So, Nathalie, là, elle a fait un bon move. Est-ce que c'était un move selfish? 100% selfish, mais en même temps, c'est le move qu'elle avait besoin de faire pour mieux se situer dans la maison. Puis je trouve que c'est super qu'est-ce qu'elle a fait. Parce qu'elle avait une bonne raison, elle a donné une bonne excuse du pourquoi elle a nommé Liliane. Puis je peux pas dire si c'est vraiment de tout cœur, si c'est la vraie raison pour laquelle elle a donné à Liliane. Mais en même temps, ça va lui servir cette semaine et qui sait plus loin dans la game aussi peut-être. Anna, j'ai rien personnellement contre l'humain, mais comme joueur, c'est une catastrophe. Il a une rancœur malsaine, carrément inutile envers beaucoup de monde alors que lui fait rien d'autre que de dormir et chialer. C'est vrai que je trouve que des fois he's doing too much, il prend des choses trop à cœur, le fait que c'est pas lui qui a pu ouvrir la porte des archives, le fait qu'ils ont un secret. Je trouvais que ses réactions étaient un peu démesurées par rapport à ce qui se passait, mais peut-être que c'est sa seule manière de contribuer dans la game parce qu'il gagne pas de compétition, il ne gagne pas de challenge. So peut-être qu'il se sent obligé de overdo it like that. Fait que j'espère qu'il va se trouver une meilleure stratégie, puis j'espère qu'il va commencer à step up dans les challenges. Pour vrai, Anas est probablement celui qui me fait le plus rire cette année, mais mis à part ça, soyons honnêtes, il sert à rien. C'est ça. So far, il a pas servi à grand chose. Puis oui, il fait rire, surtout au début de la saison. Moi, c'est une découverte pour moi. Il y a beaucoup des participants que je découvre à travers Big Brother. C'est nice de pouvoir découvrir certaines personnalités. Et Anas est l'une des personnes que je ne connaissais pas avant, puis je trouvais ça rafraîchissant. Il était vraiment comique, vraiment drôle. Ses confessionnals, ils étaient vraiment entertaining. Ça commence à être lourd, là. Comme... Ouais, I'm still hoping that he's gonna step up parce que je trouve que ça serait aussi un bon allié pour Naila. C'est lui qui a nommé le nom de Naila dans la chaîne. Fait que, ouais. Mais il faut qu'il performe mieux, là. Il y a une limite au jeu, les candidats les plus immoraux des 3 saisons. Est-ce que le public pardonne tout du retour à la vie professionnelle à leur sortie? J'ai pas vu la deuxième saison, fait que je peux pas me prononcer. Par contre, je trouve pas qu'ils sont immoraux. C'est dans un cadre de jeu, on s'entend. Fait que dans le cadre du jeu Big Brother, je trouve qu'ils sont assez soft même jusqu'à maintenant. Il y a pas eu de grosses trahisons. C'est assez soft comme saison so far. Puis là, moi, je fais mon comparatif, pas nécessairement à la première saison qui est québécoise, mais plus à l'entièreté de la franchise de Big Brother. Non, c'est assez soft là. Puis je veux croire que la plupart des gens, quand ils vont retourner dans leur profession, ils savent que c'était une game puis que ça pas... Oh! You know what? Non, la première saison, là, c'était intense, là. Quand la Camille, là, elle avait trahi... comment il s'appelle, le gars? Ce que la Camille avait fait, là. Et c'était quelque chose, là, la première saison. Ça, c'était rough, là. Mais it's part of the game. Fait que c'est ça, je trouve que c'est pas... Y a rien de... There's no big deal for me, là. Habituellement, c'est beaucoup plus intense que ça. Puis on a goûté un peu de ça ce dimanche. Puis c'était bon. On en veut plus. Ça va prendre combien de saisons avant que le monde arrête de capoter et démoniser les joueurs qui éliminent leurs préférés? Il va en avoir d'autres, des Alex, des Patty, Rita Baga et Fallu qui seront éliminés tôt. C'est un jeu que le ou la meilleure gagne. Exactement, Christopher. C'est exactement ce que je pense. C'est pas un big deal. C'est juste un jeu. Puis on s'entend que du fait que c'est une télé-réalité, on est tous investis. Puis moi aussi, sur le moment, quand il y a des trahisons, comme quand je vois certains agissements, je suis piste, puis I'm in my feelings, puis je suis en train de vraiment avoir des sentiments négatifs vis-à-vis des joueurs, mais je sais qu'à la fin, c'est juste un jeu. Par exemple, quand on joue au poker, on sait qu'il faut bluffer quand le jeu est terminé.
on se donne la main, puis on sait que c'est dans le cadre d'un jeu, puis no hard feelings. So, c'est ça qui fait partie de la beauté de Big Brother aussi, parce qu'à la fin, quand il va avoir les finalistes, puis qu'il va falloir décider entre les deux gagnants, c'est là qu'on va voir est-ce que les les membres du jury vont être capables de dissocier leurs émotions de la stratégie, puis ça fait partie aussi de la game, ça fait que, oh my god, j'ai vraiment hâte. Ah, je suis un petit peu trop chaud là, mais là, ça commence à sentir Big Brother, and I'm excited. Fait que c'est ça, guys. Ne soyez pas gênés, écrivez vos commentaires dans le groupe chat. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé l'émission de dimanche. Pour moi, c'était la meilleure émission depuis le début de la saison. J'espère qu'il va y avoir d'autres surprises comme ça pour déstabiliser les joueurs. Qui sont vos préférés? Je dirais que maintenant, mes préférés, ça reste... Nathalie reste ma number one. Naila est toujours là dans mes préférés. Ensuite, j'aime bien Marianne parce que je la trouve cute. Mais sa game est so-so. Si elle avait pas Zoé puis les autres, je sais pas à quel point elle pourrait s'en sortir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer cette semaine. Ensuite, j'ai Coco. Coco, je suis agréablement surprise. Là, pour de vrai, elle est pas bonne dans les challenges, mais... toujours là au bon endroit. C'est comme dès qu'elle sent qu'il y a une discussion qui se passe, who's there? Coco. Elle s'insère dans les discussions. Fait qu'elle est vraiment, mais vraiment smart. Fait que c'est ça qu'est ça. C'est ça. Laissez-moi savoir vos impressions de cette semaine. Qui que vous pensez qui vont être mis sur le blog? Qui sont vos préférés? Whatever you want to write. Ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, mais surtout de vous abonner. Guys, on a un objectif cette année. Cette année, l'objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. On est aujourd'hui à 118 abonnés. Merci à tous mes abonnés. Si tu regardes cette vidéo présentement et tu n'es pas encore abonné, prends le 2 secondes pour supporter la chaîne en t'abonnant. Merci guys, prenez soin de vous et à la prochaine.